Le mode Coupe du Monde est là, donc si tu veux des crédits, va sur fifacoin.com et tu as 5% de réduction avec le coupon PEN. Tout est dans la description de la vidéo. Bonjour à tous, c'est Bon, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et oui, dans 2 jours c'est la Coupe du Monde, c'est la reprise, voilà, j'ai envie de te dire, et c'est la dernière reprise. Je vais tous les jours vous dire ça, voilà, c'est le délire, c'est que tous les jours je ne fais que y penser. Il y a la finale qui est dans ma tête qui reste là. Pour moi la finale elle va se dérouler dans 2 semaines, c'est tellement long, ça dure une éternité, je n'en peux plus. Et je me suis dit quoi de mieux pour préparer cette Coupe du Monde, cette finale de Coupe du Monde, que de regarder les pronostics que j'avais envisagés pour cette Coupe du Monde là. Ça peut être sympa, parce que j'avais fait une vidéo il y a 3 mois précisément où j'avais fait mes pronostics sur la Coupe du Monde, et ça fait depuis déjà quelques semaines que j'ai oublié ce que j'avais mis dans cette vidéo là. Je ne sais même plus qu'est-ce que j'avais mis dans les groupes, je sais juste qui j'avais mis comme gagnant, hein, voilà. Et je suis un fan de la première heure, l'équipe de France, vous allez voir ça. Et puis après on va regarder une vidéo où c'est FIFA qui prédit la Coupe du Monde, et là c'est plutôt hallucinant. Je vais pas non plus vous faire des schémas, des films de cinéma, etc. Mais c'est tout simplement fou ce qu'ils ont mis FIFA. Et pour le coup, eSports, vous êtes très fort, parce que même moi j'ai pas eu un meilleur prono que vous. Et pourtant je m'y connais au football, ça fait 40 ans que je suis dans le foot et je sais ce que je dis. On commence du coup avec ma vidéo prono, on va commencer avec le premier groupe. Alors j'avais mis qui? J'avais mis qui? Uruguay premier, et si je me souviens bien j'avais mis Égypte deuxième. Ça s'est pas passé comme ça. Ouais, j'avais mis Égypte deuxième. Alors c'est la Russie qui est passée. Franchement je n'y croyais même pas une seule seconde la Russie. Je pensais qu'elle allait se casser la gueule, et ben pas du tout. Elle est arrivée en quart de finale, elle aurait pu aller en demi et voire même en finale. Gagner je pense pas, mais elle aurait pu faire un très gros parcours, même si elle en a déjà fait un très grand. Et je trouve que la Russie vraiment a fait a fait une très belle Coupe du Monde dans son pays. Non franchement j'ai été choqué, j'ai été étonné par la Russie. Donc premier groupe j'ai pas eu bon. En revanche le deuxième j'avais mis quoi? J'avais mis Espagne premier, Portugal deuxième. Et là, c'est ce qui s'est passé, voilà, Espagne premier, Portugal deuxième. Bon, c'était pas compliqué à analyser. Beaucoup de m'ont dit ouais, mais le Maroc aurait pu passer lorsque la Coupe du Monde n'avait pas débuté. Le Maroc, c'est con, mais c'est quand même une équipe qui a de très bons joueurs, mais qui malheureusement des fois a des difficultés pour concrétiser. Et c'est ce qu'on a vu durant cette Coupe du Monde, hein. Ils ont développé un beau jeu, ils ont développé un très beau jeu, mais malheureusement le Maroc en finition ça freine un peu. Et l'Iran a pas démérité aussi, c'est vrai. L'Iran, j'aurais pu aussi tenter de les mettre deuxième, mais j'ai pas voulu prendre de risque pour ce groupe. Et du coup, pour le groupe B, j'avais mis Espagne premier, Portugal deuxième. Tout en sachant que cette vidéo là était tournée en avril 2018, le 2 avril, ce qui fait que je ne savais pas que l'Espagne allait se faire destituer son entraîneur, parce que je vais pas vous mentir qu'avec Lopetegui l'Espagne ne se serait pas fait éliminer en 8ème, je le pense honnêtement, et malheureusement c'est ce qui s'est passé pour les Espagnols. Donc j'avais mis quoi pour le groupe C? J'avais mis France premier, j'avais mis Danemark deuxième si ma mémoire est bonne, et les pronos c'est pas mal, hein, les pronos c'est pas mal. Voilà, j'avais mis Danemark deuxième. Après le groupe D, alors de base j'avais mis Argentine-Croatie, et après je me suis dit, je réfléchis un petit peu dans ma tête et je me dis l'Argentine ils vont se gameler, je sais pas pourquoi, je le sens bien. Du coup j'avais mis Croatie premier et Argentine deuxième, c'est ce qui s'est passé aussi, donc pour l'instant on est bien. Après pour le groupe E j'avais mis Brésil premier et Suisse deuxième, c'est ce qui s'est passé aussi. Là pour l'instant je vais pas vous mentir que j'ai l'impression d'être le divin chaud, je suis mais un devin. Brésil, Suisse j'avais mis, voilà. En revanche pour le groupe F, je crois A, B, C, D, E, F, ouais c'est ça. Pour le groupe F je m'étais complètement foiré, j'avais mis l'Allemagne premier, Suède deuxième. Bon la Suède est passée, mais j'aurais dû mettre le Mexique à la place de la Suède et la Suède à la place de l'Allemagne. La Suède a terminé premier de son groupe. Groupe G j'avais mis Belgique premier, Angleterre deuxième, c'est ce qui s'est passé aussi. Groupe H, là je me suis complètement foiré, j'avais mis Pologne premier, j'avais mis Colombie deuxième, alors que normalement la Pologne n'aurait pas dû passer, et j'aurais dû mettre le Japon à la place de la Colombie et la Colombie à la place de la Pologne. Voilà, ça aurait été un petit peu plus clair, ça aurait été un petit peu plus simple. Maintenant, qu'est-ce que j'avais prédit? Pour les quarts, les huitièmes, les demi? Pour le premier, pour la première huitième de finale, c'est ce qui s'est réellement passé, Uruguay-Portugal. Et Uruguay-Portugal, j'avais prédit Portugal, mais je vais pas vous mentir que lorsque la Coupe du Monde a débuté, je sentais mieux les Uruguayens. Je vous l'avais dit, hein, le Portugal, je les ai trouvés très fatigués dès le deuxième match en fait. Premier match ils ont beaucoup donné et tu les sentais fatigués, contre c'était quoi? C'était Portugal. Le deuxième match c'était quoi? Si ma mémoire est bonne, c'était Portugal-Maroc. Ouais, c'était Portugal-Maroc, et ils ont gagné 1-0, mais c'était poussif, hein. C'était poussif. Et le troisième match tu les sentais morts de ouf. Là huitième j'avais prédit France-Argentine, bien évidemment, parce que je suis un devin. Et France-Argentine, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais dit France gagnant, et c'est ce qui s'est passé aussi dans la vraie vie, même si je redoutais. Je vais pas vous mentir, quand j'ai fait la vidéo je me suis dit waouh, France-Argentine huitième de finale, on est pas dans la merde. Je me suis dit ça va être tendu à mort. Et après bon, on a vu hein, tout au long de la compétition, la Coupe du Monde, l'Argentine s'est cassé la gueule en phase de poule, on les sentait affaiblis de ouf. Ils avaient une très bonne attaque, hein, même sans Dybala, sans Agüero aussi, mais en défense ça se cassait la gueule, hein. En défense c'était nul à chier. Après j'avais prédit quoi? J'avais prédit Brésil-Suède, j'avais dit le Brésil passé alors que c'était Brésil-Mexique. Là j'avais merde, j'ai fait trop rapidement s'il te plaît frère, calme ta daronne un peu. J'avais dit quoi? Belgique-Colombie, j'avais dit la Belgique passait, hein, c'était Belgique-Japon en vrai. Espagne-Égypte, c'était Espagne-Russie qui passait normalement, et là c'était la Russie qui passait.
passait, non l'Espagne. Et Croatie-Danemark, là je l'ai bien prédit et j'avais dit que la Croatie passait, mais la Croatie est passée d'une façon très très difficile. Allemagne-Suisse, en vrai j'ai dit que je me souvenais plus, mais en fait c'est revenu, voilà, je vais pas vous mentir, là c'est revenu, je me remets dans la peau du pun de il y a 3 mois. Non, tout est revenu dans la tête. Allemagne-Suisse, j'avais prédit Allemagne-Suisse et j'avais dit que l'Allemagne passait, alors que l'Allemagne ils se sont cassés la gueule en phase de poule. Et Pologne-Angleterre, j'ai dit que l'Angleterre passait, donc on va dire que j'ai raison à moitié, puisque l'Angleterre est passée, mais c'était pas la Pologne, c'était la Colombie. Et du coup, on se retrouvait avec des quarts assez sympas, Portugal, France, Brésil, Belgique, Espagne, Croatie, Allemagne, Angleterre. Il n'y a qu'un seul quart juste, c'est Brésil, Belgique. Après, France, Portugal, j'étais pas loin. Espagne, Croatie, j'étais pas loin non plus. Allemagne, Angleterre, j'étais pas loin. J'ai toujours une équipe sur deux qui passait réellement. Après, Portugal, France, mais j'avais dit que la France passait, voilà, pour la revanche, même si c'était Uruguay, France, et la France est passée en maîtrisant l'Uruguay, j'ai trouvé. Brésil, Belgique, là, j'avais dit que le Brésil passait, mais si vous me suivez sur Twitter, j'ai dit aussi que la Belgique, je les sentais bien pour passer. La Belgique est passée face au Brésil. Et du coup, voilà, j'avais dit que le Brésil passait. J'avais dit quoi après? Espagne, Croatie, j'ai dit que l'Espagne passait face à la Croatie. Et Allemagne, Angleterre, j'ai dit que l'Allemagne passait. Du coup, ça faisait des quarts assez homogènes et logiques, j'ai envie de dire. Vraiment, j'ai essayé de faire en sorte que ce pronostic-là corresponde à la logique de ce qui aurait dû se passer. Mais bon, le football, vous connaissez le football, c'est hasardeux, c'est ce qu'on fait, c'est ce qui fait la complexité de ce sport. C'est souvent les favoris qui se cassent la gueule. Et voilà, bah, le Brésil s'est cassé la gueule, l'Allemagne s'est cassé la gueule il y a bien longtemps de cela, et l'Espagne aussi, même si l'Espagne c'est un petit peu plus tendu, je trouve. C'est différent parce que c'est un petit peu, c'est un problème interne, hein. C'est la fédération espagnole qui s'est cassé la gueule tout seul. France-Brésil, donc France-Belgique, j'ai dit que la France passait, donc là on va dire que j'ai à moitié juste. Et Espagne-Allemagne, j'avais dit que l'Espagne passait. Du coup, j'avais dit quoi? J'avais dit que la finale c'était un France-Espagne, voilà. J'avais dit ça, hein. J'avais dit ouais, la finale c'était France-Espagne. Et la finale, j'ai fait pile ou face, voilà, et j'ai dit que la France gagnait la Coupe du Monde. Donc les amis, moi je suis un pronostiqueur, j'ai parié la France gagnante de la Coupe du Monde, j'ai mis 40 milliards d'euros dessus. Donc logiquement, nouveau studio l'année prochaine, au Bahamas, avec des petits palmiers, voilà, ça va être génial. Donc si la France gagne, je l'avais prédit, au moins vous ne me dites pas, ouais, mais parce que moi je me souviens lorsque j'avais dit que la France allait gagner la Coupe du Monde, sur les commentaires, et puis vous voyez sur le ratio like-dislike, hein, vous voyez, hein, ces enfoirés là, il y a beaucoup de gens qui m'ont craché à la gueule parce que j'ai dit que la France allait gagner la Coupe du Monde. Attends, les gars, on arrive en finale, alors je dis pas qu'on va la gagner parce que la Croatie c'est très dur à jouer, mais hey, on est pas loin quand même, hein. Et maintenant, franchement, même moi, ça m'a choqué parce qu'il y a des abonnés qui me l'ont dit sur Twitter. Moi, j'ai vu cette vidéo là, je me suis dit, mais putain, mais eSports, mais waouh, vous êtes des génies. Alors, qu'est-ce que j'avais fait dans cette vidéo? J'avais simulé 10 fois la Coupe du Monde avec toutes les équipes, hein, de la Coupe du Monde. Et dans le premier tableau des pronostics, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis, les amis? Regardez bien, la finale, c'est quoi? C'est France-Croatie, la vie de ma mère. eSports, ils sont arrivés à nous dire que France-Croatie sera la finale de la Coupe du Monde. Le premier essai, et qu'est-ce qui se passe? Il y a une victoire 2-1 de la France. Donc je vous montre vite fait le tableau, hein. Je vous montre vite fait le tableau avec la victoire de l'équipe de France. Voilà, France champion du monde. En 8ème, on affronte l'Argentine, on les a battus. En quart, on affronte alors le Portugal, normalement c'est l'Uruguay, mais on les a battus quand même. France-Belgique en demi, ils sont arrivés à prédire le 2-1 de la Belgique face au Brésil. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu 2-1. Le truc, ils ont le score exact. Et après, la Croatie qui passe, alors contre la Pologne, l'Allemagne et tout, j'avoue que le côté droit il est pas ouf, mais voilà, le côté gauche, le parcours de l'équipe de France c'est quasi parfait. Et France-Croatie en finale, et normalement on devrait gagner. Voilà, et pour la 3ème place, ce serait normalement logiquement non pas la Belgique, mais l'Angleterre qui aurait la 3ème place. Donc je ne sais pas si c'est ça qui va se passer, mais en tout cas voilà, demain il y a la 3ème place. Dimanche, il y a le match des gagnants. Voilà, France-Croatie. On va espérer bien évidemment une victoire de l'équipe de France. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura fait kiffer. Je trouvais ça assez sympa de le faire, voilà, de voir un petit peu ce que j'avais prédit, parce que même moi j'avais zappé, même si lorsque j'ai revisionné la vidéo, tout est revenu dans ma tête. Je me suis dit, bah oui, j'avais dit ça. En fait, le mec qui a fait la vidéo, c'est moi, donc je me souviens un petit peu de ce que j'avais dit. Je vous dis à la prochaine, c'était votre Diapen, lâchez le like si vous avez kiffé la vidéo, partagez en masse, plein de bisous, peace.